C'est dans le cadre somptueux du théâtre municipal de Denain que la presse et les invités étaient conviés à assister à la présentation officielle du 63e Grand Prix de la ville et ainsi découvrir les points forts de l'édition 2022. Alors l'édition 2022, les points forts, c'est à mon avis la participation des équipes. On a encore une très bonne participation des équipes avec 8 équipes World Tour, 8 équipes Pro Team et 4 équipes continentales. Le public avait répondu présent et après les complexités d'organisation du passé dans un complexe sanitaire dû à la situation Covid, espérons que la situation 2022 sera plus facile. On est encore, là j'ai vu aujourd'hui que ça allait se relâcher en termes de passe vaccinal et port du masque et tout ça, mais il faut savoir que pour l'instant, en termes de conditions sanitaires en direction des coureurs, on n'a pas eu de mesures de l'UCI pour dire de relâcher un peu. Donc on va garder à peu près le même dispositif qu'en 2021, à savoir un huis clos quand même pour les équipes au départ, à moins que d'ici le 17 mars, on ait quelques consignes de relâchement qui pourraient nous faire modifier un peu nos plans, quoi. Daniel Manjas, le maître de cérémonie de la soirée, argumentait sur les forces en présence ce jour J. Et il ressort que le Grand Prix de Denain, situé à 30 jours calendrier de Paris-Roubaix, et dans un contexte d'étape pavée lors du Tour de France de juillet prochain, devient dès lors une épreuve incontournable. Disons que c'est sûr que pour les équipes qui veulent se tester pour Paris-Roubaix, c'est une bonne solution avec les secteurs pavés. Bon, bien sûr c'est à l'échelle de notre course. Et bon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette année, avec l'étape du Tour, qui est prévue avec l'arrivée à Robert et qui comporte quand même pas mal de secteurs pavés, vous verrez que dans le plateau des coureurs, il y a beaucoup de coureurs qui ont des prétentions sur le Tour de France et qui sont venus chez nous pour se tester un peu.